Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. Le 27 septembre 2019, l'Assemblée nationale a voté l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour toutes, ainsi pour les femmes célibataires et les couples lesbiens. Pour information, la législation la plus récente avant ce vote datait de juin 2017, qui réservait la PMA aux couples hétérosexuels souffrant d'infertilité médicalement identifiée et en âge de procréer. Ce nouveau vote de la PMA pour toutes signe donc officiellement l'assassinat du père et de l'homme de famille. Le XXe siècle a été désastreux pour certains, grandiose pour d'autres dira-t-on, car ce siècle fut le témoin de l'assassinat de l'homme dans la société et au sein de sa propre famille. Les deux guerres mondiales l'ont rendu fade aux yeux de ce que restait la nation qui cessa de le considérer en protecteur et en héros, pour le qualifier de victime, de misérable, de poilu et de perdant. Les défaites militaires et politiques ont planté les premiers couteaux dans le dos du père français. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements de libération des femmes ont contribué à amoindrir la place et le pouvoir des hommes. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Il faut savoir qu'hommes et femmes ont toujours vécu ensemble, côte à côte, entremêlant leurs talents respectifs et ont entretenu des rapports de force encadrés par le respect et les concessions de chacun. Je pose simplement un constat par le biais d'une simple question. Dites-moi, que se passe-t-il quand on double l'effectif des forces de travail sur un marché où règne la loi de l'offre et de la demande et la loi de la libre concurrence? Je vous laisse répondre. Le divorce socialement accepté et l'indépendance économique de la femme ont considérablement amoindri le rôle du père en tant que pourvoyeur de sa famille, le destituant une nouvelle fois d'une tâche naturelle et capitale. Ainsi, certains mouvements sociaux de lutte pour le droit des femmes et des minorités, ainsi que des groupes de pression néolibéraux, prirent la relève de la trahison amorcée par les défaites militaires des hommes, une trahison qui, bien au-delà du père, atteint la cellule de la famille classique. Et maintenant, le rôle de procréateur est désormais retiré aux hommes, permettant aux femmes seules et aux couples lesbiens d'obtenir des enfants, car c'est ce qu'il se passe. On obtient ou on obtiendra comme on obtient par caprice, et on ne fait plus, on ne fait ou fera plus par nature des enfants. Le tout généreusement remboursé par la sécurité sociale, c'est-à-dire par vous. On maquille les réalités par des mots doux également, on nous parle de bioéthique. Mais quelle est l'éthique là-dedans? Enfin, la PMA n'est qu'un enfant de plus des politiques progressistes radicales. Et bientôt vous verrez, nous en viendrons à la gestation pour autrui. En attendant, en un siècle, on a tué le protecteur, le pourvoyeur et le procréateur. On a assisté à l'assassinat du père. Je suis conscient que ce n'est pas la plus agréable des émissions que vous écouterez dans l'antre du Chevalier Noir, mais ne vous inquiétez pas, on se refera. Cette émission touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet, c'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté, merci pour votre engagement et à très bientôt. C'était pour vous servir, le Chevalier Noir.